Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça a l'air que YouTube aime ça quand on livre du contenu de façon régulière. Alors, cette émission vous sera présentée en trois parties. La quatrième semaine, je vais mettre les trois bouts ensemble pour en faire une émission complète. Un peu comme le premier Elvis Gratton. L'émission que je vous présente ce mois-ci, eh bien, c'est l'histoire de Narcisse Dion et Anaïs Lavoie, grands-parents de Luce Dion pour qui l'émission est en hommage. Luce qui est ma belle-mère, la mère de ma conjointe, conjointe de Serge Chevrier, pour ceux qui ont écouté l'émission La Fontaine Vigée. Luce, une dame pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui a passé à travers des épreuves difficiles dans sa vie. Luce est né en région et dans la jeune vingtaine est déménagé à Montréal. Passé une bonne partie de sa vie adulte à Montréal pour ensuite aller s'installer en Outaouais. Vous allez voir, il y a un pattern avec ses ancêtres. Comme à chaque semaine, comme à chaque émission, encore une fois, merci pour vos partages, vos commentaires, vos j'aime. On se revoit dans quelques instants. Aujourd'hui, à Raconte-moi mes ancêtres, je vous raconte l'histoire de Narcisse Dion et Anaïs Lavoie. Chapitre 1. La naissance. Alors, notre histoire commence avec la naissance de Narcisse Dion vers 1878, dans un lieu qui nous est pour l'instant inconnu. Il est issu de l'union de Clément Dion et Henriette Laramée. Je ne connais pas l'endroit précis de la naissance de Narcisse. Toutefois, dans la conclusion de l'émission de La Fontaine Vigée, je disais qu'il était né à New Bedford. Mes excuses, ce n'est pas à cet endroit. Mais vous devez avoir une petite idée de c'est dans quelle région. Une chose que je sais, c'est que Clément Dion et Henriette Laramée, les parents de Narcisse, se sont mariés en 1872 à Biddleford, dans le Maine. Pour vous donner une idée, c'est où Biddleford? Eh bien, vous vous souvenez de Lewiston dans l'émission La Fontaine Vigée? Alors, de l'autre côté de Portland. Mais un peu comme Ludger et Clérida, ils vont revenir au Québec assez rapidement puisque j'ai trouvé une sépulture en 1874 de leur premier enfant à Saint-Germain-de-Grantham, tout près de Drummondville. Quelques naissances et décès dans la même région qui était la région d'enfance d'Henriette, la mère de Narcisse. Puis un retour aux États-Unis vers 1877-1878, année de naissance de Narcisse. Puis, c'est environ 8 ans plus tard, soit le 22 mars 1886, dans la paroisse Notre-Dame-du-Lac à Roberval, que naît Athaïs Lavoie. Elle est issue de l'union d'Alphée Lavoie et Louise Harvey. Le parrain et la marraine ont été Alfred Lalancette et Catherine Harvey. Bon, juste pour vous donner une idée, on n'est pas dans les débuts de la colonisation du lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean s'est ouvert en 1849 avec la fondation d'Héberville au sud du lac. À partir de là, le clergé catholique va commencer à recruter des colons. Parce qu'on se souvient, on commence à avoir un exode des Canadiens français aux États-Unis. Et ça, le clergé veut éviter ça à tout prix. Mais comme le train n'est pas encore arrivé, ça va être difficile de recruter. Mais quand même, on va rapidement fonder d'autres paroisses entourant le lac. Comme par exemple, le canton de Roberval va être fondé en 1859. Au niveau du recrutement, eh bien, un peu comme quand on a colonisé les cantons de l'Est, on est allé recruter du côté de la Beauce, pas trop loin. Dans le cas du lac Saint-Jean, on va aller recruter du côté de Charlevoix. C'est dans ce contexte-là qu'Ephrem Lavoie et Joseph Tremblay,
Les grands-parents d'Athaïs vont venir s'installer à Roberval vers 1871 avec leur famille, incluant évidemment Alphée, le père d'Athaïs. Pour vous donner une idée, en 1871, Roberval s'est rendu à environ 2500 habitants. En 1886, alors que la naissance d'Athaïs, Roberval a chuté à environ 1500 habitants. Si au départ, la couronne et les marchands britanniques sont pas trop intéressés par le fait d'ouvrir des régions sans trop de raison, bon, il faut comprendre qu'au milieu du 19e siècle va débuter une course démographique entre les Canadiens français catholiques et les protestants britanniques. Le recrutement britannique, ça avance pas vite. Bon, il y en a, mais disons que les Canadiens français vont se reproduire beaucoup plus rapidement que l'immigration britannique. Donc, malgré les pressions pour ouvrir des régions, ça va se faire très lentement. Mais va arriver la révolution industrielle. Et pour alimenter ces industries, eh bien, ça prend des combustibles. Les mines de charbon ne fournissent pas. Eh bien, le charbon de bois devient rapidement une alternative. Et comment on fait du charbon de bois? Eh bien, on va carboniser le bois en absence d'oxygène. Bref, on a besoin du bois. Et où est-ce qu'il y en a du bois? Eh bien oui, au Québec. C'est là que les régions de l'Outaouais jusqu'au lac Saint-Jean vont commencer à intéresser les marchands britanniques et les Américains aussi. Maintenant qu'il y a une pièce à faire, ben là, on va commencer à aller développer nos régions. C'est ainsi que le train arrive à Roberval en 1888. Tout ça pour vous dire que c'est dans ce contexte qu'Athaïs est né. Chapitre 2. Leur enfance. On revient un petit peu dans le temps, en 1881 plus précisément. C'est dans le recensement de 1881 qu'on apprend que Narcisse est né aux États-Unis. On dit environ 1878, car en 1881, il est âgé de 3 ans. On voit aussi que pas longtemps après la naissance de Narcisse, on serait revenu au Québec, puisque Narcisse a un petit frère, Joseph, âgé d'1 an, qui lui est né au Québec. Pour Clément et Henriette, les parents de Narcisse s'étant fait un retour à Saint-Germain-de-Grantham. C'est malheureusement le 21 février 1888, alors qu'Athaïs n'est pas encore âgé de 2 ans, que nous allons inhumer Louise Harvey, épouse d'Alphée Lavoie, qui est cultivateur. Décédée il y a 3 jours à l'âge d'environ 31 ans. 10 ans sont maintenant passés et devinez quoi? Eh bien oui, Narcisse a encore déménagé. Il est maintenant habitant de Black Lake qui aujourd'hui fait partie de Thetford Mine. Clément, le père de Narcisse, est marchand général. Et ce sont probablement des pionniers de la place ou sinon dans les premiers habitants. Je ne vous parle pas plus longtemps de Black Lake car le périple n'aura été que de courte durée. Alors si vous pensiez que Nazaire Vigée était difficile à suivre, eh bien ici on a des champions. Faut dire que c'est peut-être dans la génétique des Dion. Bon, évidemment, j'ai pas fait l'histoire de tous les Dion, ça prendrait plus d'une vie. Mais une chose que je sais, c'est que les Dion, ça descend de Jean Guyon et Mathurine Robin. Pour ceux qui connaissent pas Jean Guyon, il fut l'un des premiers habitants de la Nouvelle-France. Il était maçon. Il avait été recruté en compagnie de Zacharie Cloutier par Robert Giffard. J'en dis pas plus sur Jean Guyon car j'ai l'intention un jour d'en faire une émission. Présentement, on est à l'époque généralement fin 19e siècle, mais on va remonter l'échelle du temps éventuellement, et vous allez comprendre que Jean Guyon et Zacharie Cloutier ont offert toute une descendance au Québec. Du côté d'Athaïs, bon, là, comme vous pouvez voir, elle s'appelle Anaïs. On va donc l'appeler Anaïs à partir de maintenant. Vous vous souvenez du décès de Louise, la mère d'Anaïs? Qu'est-ce qui se passe quand l'un des conjoints décède et a quelques enfants? Eh bien oui, comme Ludger Lafontaine, Alphée va se remarier avec une dénommée Aurore. Et Alphée et Aurore n'auront pas pris trop de temps. Comme on peut voir, Anaïs a déjà une petite sœur nommée Léontine, âgée de quelques mois.
Et pour une deuxième fois dans Raconte-moi mes ancêtres, nous avons affaire à une famille reconstituée. La famille d'Anaïs, elle, par contre, n'a pas déménagé. Toujours dans Notre-Dame-du-Lac ou aujourd'hui Roberval. Ah, 1900, eh bien, devinez quoi? Eh bien oui, Narcisse, parents, frères et sœurs sont encore une fois déménagés. C'est ici qu'on les retrouve à New Bedford, pas très loin de Boston. Le recensement de 1900 nous en apprend un peu plus sur le lieu de naissance de Narcisse. Sans préciser la ville, on apprend qu'il est né au Rhode Island. Pour Clément et Henriette, ce sera un troisième séjour aux États-Unis. Narcisse est maintenant âgé de 22 ans, il travaille dans une usine de coton. Question de vous montrer la diversité culturelle de New Bedford à l'époque, voici les lieux de naissance des voisins de Narcisse. On y voit des Irlandais, Américains, Allemands, Russes, Bohémiens, Canadiens, Français et Britanniques. Anaïs, elle, en 1901, toujours à Roberval, est maintenant âgée de 15 ans. Et devinez quoi? Bien oui, elle a une nouvelle belle-mère, Amanda, car Aurore est décédée il y a quelques années de cela déjà. Elle fait retrouver l'amour pour une troisième fois. Chapitre 3. L'Union. Eh bien oui, c'est la semaine prochaine qu'on va savoir à quel endroit notre couple vedette s'est mariée. On a d'un côté Anaïs qui habite le lac Saint-Jean et Narcisse issu d'une famille de grands voyageurs qui habitent maintenant aux États-Unis. Alors au lac, aux États, entre les deux, c'est ce qu'on va savoir la semaine prochaine. Un peu comme avec La Fontaine Vigée, je lance un appel à tous. Si certains ont connu Narcisse Dion et Anaïs Lavoie et voudraient m'en parler ou m'envoyer des photos, eh bien n'hésitez pas à communiquer avec moi sur Facebook ou par courriel. Les liens seront dans la description de la vidéo. Encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Ça aide beaucoup à faire connaître la chaîne. On se revoit la semaine prochaine.